Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le résumé complet de La femme de ménage, le thriller psychologique à succès de Freida McFadden. Et si le plus grand danger ne venait pas de la personne que tout le monde croit folle, mais de celle qui paraît parfaite, c'est exactement ce que propose La femme de ménage, un thriller psychologique qui joue avec nos certitudes jusqu'à la dernière page. L'histoire commence par une scène mystérieuse. Une femme est assise dans un salon entourée de policiers. À l'étage, un corps vient d'être découvert. Elle est persuadée qu'elle va être arrêtée. Puis le récit remonte 3 mois en arrière. Nous faisons la connaissance de Millie, une jeune femme de 27 ans qui sort de 10 années de prison. Avec un casier judiciaire, personne ne veut l'embaucher. Elle vit dans sa voiture, dort sur des parkings et tente simplement de survivre. Lorsqu'elle décroche un poste de femme de ménage chez les riches Winchester, elle pense enfin avoir une seconde chance. Mais dès son arrivée, quelque chose paraît étrange. La maison est luxueuse, impeccable en apparence. Pourtant, l'atmosphère est pesante. Sa chambre se trouve dans un grenier minuscule, dont la porte peut se verrouiller de l'extérieur. Sa patronne, Nina Winchester, est imprévisible. Un jour souriante, le lendemain en pleine crise de colère. Elle casse des objets, accuse Millie des pires erreurs et semble perdre complètement le contrôle. À l'inverse, son mari Andrew apparaît comme l'homme parfait, élégant, calme, attentionné et toujours prêt à défendre Millie. Naturellement, le lecteur est amené à croire que Nina est le problème. Au fil des jours, les humiliations se multiplient. Millie découvre même des médicaments psychiatriques appartenant à Nina. Tout semble confirmer qu'elle est mentalement instable. Pendant ce temps, Andrew se rapproche de plus en plus de Millie. Il la console, la protège et finit par l'inviter à passer une soirée romantique à New York. Les sentiments prennent le dessus et une relation interdite naît entre eux. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Le jardinier Enzo, jusque-là discret, adresse enfin un avertissement clair à Millie. Tu es en danger. Des appels anonymes commencent à la harceler. Puis, une nuit, Millie se réveille enfermée dans le grenier. À partir de là, le roman révèle son immense coup de théâtre. Le récit change de point de vue et donne enfin la parole à Nina. Le lecteur découvre alors que tout ce qu'il croyait savoir était faux. Nina n'est pas folle. Depuis des années, elle est victime de violences psychologiques et physiques infligées par son mari. Andrew cache derrière son image d'époux idéal un véritable prédateur, manipulateur, sadique et obsédé par le contrôle. Il enferme régulièrement sa femme dans le grenier, la prive d'eau, la punit pour des détails insignifiants et réussit même à la faire interner en hôpital psychiatrique grâce à une machination parfaitement orchestrée. Comprenant qu'elle ne pourra jamais lui échapper seule, Nina imagine un plan d'une incroyable perversité. Elle choisit délibérément Millie. Connaissant son passé et sa capacité à survivre, elle met tout en scène pour qu'Andrew tombe amoureux d'elle. Elle joue le rôle de l'épouse instable, provoque leur rapprochement et attend que son mari fasse de Millie sa nouvelle victime. Son calcul est simple, Andrew finira par reproduire le même schéma. Et c'est exactement ce qui arrive. Lorsque Millie est enfermée dans le grenier, elle comprend enfin la vérité. Mais contrairement aux précédentes victimes, elle refuse de se laisser briser. Elle retourne la situation contre Andrew et lui fait subir les mêmes humiliations qu'il infligeait aux autres. Quelques heures plus tard, Andrew meurt dans cette pièce qui était devenue son instrument de torture. La police conclut à un accident et personne ne découvre réellement ce qui s'est passé. Dans l'épilogue, Nina recommande Millie auprès d'une nouvelle employeuse. En arrivant dans cette nouvelle maison, Millie remarque immédiatement des marques inquiétantes sur le visage de la propriétaire. Elle comprend alors le véritable sens de cette recommandation. Son travail n'est plus seulement de faire le ménage, il est désormais de sauver les femmes de prisonnières de maris violents. La femme de ménage est un thriller construit autour des apparences. Il montre que les monstres ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine et que les victimes sont souvent celles que personne ne croit. Un roman rempli de fausses pistes, de retournements de situation et d'un final aussi sombre que satisfaisant qui explique pourquoi il est devenu un immense succès international. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.